Alors bienvenue. Ce soir nous allons faire des croque-monsieur. Un peu avec une variante parce que c'est pas du jambon de dinde et ni de la cachère comme d'habitude. On va prendre du pain de mie, des œufs, du fromage, du lait, donc la dinde fumée et de la cachère. Et on va vous faire un bon petit plat avec tout ça. Donc je vais commencer par prendre le pain. Hop, que je vais mettre comme ceci. Voilà. Je vais prendre une tranche de dinde fumée, que je vais mettre une sur chaque pain, comme ceci. Alors, hop, je fais ainsi de suite, hein. Je recommence l'opération autant de fois qu'il faut. Voilà. Comme ceci. Donc, normalement, il faut garder assez de pain pour après recouvrir comme ça. Donc là, 3, 4, 5, 3, 4, 6. Et là, il en reste 4. Donc, j'en fais... Hop. Hop. Voilà. Donc, je vais en faire en tout 8. Voilà. Je prends le fromage. Le fromage croque-monsieur. Alors, il y a du cheddar, il y a de l'emmental. Puis après, c'est à vous de voir suivant vos goûts. Moi, je le fais. Des fois, je rajoute même une tranche d'emmental directement. Mais là, au magasin, on n'avait pas trouvé. Donc, on a pris que du fromage fondu. Et plus on met des ingrédients, plus c'est cher. Donc là, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Donc là, je mets le fromage. Comme ceci. Alors après, vous pouvez en faire comme vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre de la dinde, de la viande. C'est croque-monsieur, mais un peu une variante. C'est entre la France et le bled, on dira, la variante. Alors, le fromage est cassé, c'est pas grave. On prend le petit morceau, on le met là. Il n'y a pas de problème, machine mouchkine. Voilà. Alors moi ce soir j'ai décidé de le faire à la dinde fumée, mais je vais faire aussi avec de la cachère piquante. J'ai pris, après vous pouvez prendre d'olive, comme vous, ça dépend de vos goûts. Vous pouvez faire ce que vous avez envie. C'est un peu le principe de croque maison. On peut mettre ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Il y en a, ils n'aiment pas la viande, ils sont végétariens, ils mettent que du fromage par exemple. Et... donc voilà. Alors là moi j'ai prévu d'en faire 4 avec un peu de cachère, donc j'ai coupé des petites tranches avant, vous voyez. Pas trop grosses, il faut les couper assez fines. Donc je vais en mettre 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En arabe, ça fait Wahed, Jouj, Kleta, Rabza. Rabaa. Arba, ah, Yes. Vous voyez, je me suis trompé, on a repris. C'est l'apprentissage. C'est comme ça. Et voilà. Mes jolis petits trucs. Donc il me reste quelques fromages. 1, 2, 3, 4. C'était pas le pain. Donc je vais rajouter avec les piquants. D'accord. Ce que je vais faire, vu qu'il m'en reste 4, pour séparer un peu, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, je vais en mettre un morceau là, un morceau là. Alors, la préparation est un peu longue, mais après ça va s'y faire. Alors c'est pas le vrai croque à la française, hein, c'est le croque version maison que moi je fais. Que je mangeais dans mon enfance d'ailleurs. Donc là, hop là, vous voyez, il me reste un petit morceau. Je vais le couper en 4. Hop. Hop là, hop là, hop là, histoire de ne pas faire de perte. Et là par contre, je vais pas mettre le fromage, vu que j'ai pas mis une tranche, je vais le retourner.
Hop là. Voilà. Alors après, je prends un pain que je remets par-dessus. Là, ici, c'est bon, je peux mettre un pain de mie, un autre pain de mie. Là, hop, je le retourne. Comme ça, je remets mon petit morceau de fromage qui reste. Pas de jaloux. Alors ça, c'est simple, hein, vous allez voir. C'est pas une recette très compliquée à faire. Hein. Même quelqu'un qui ne s'y connaît pas en cuisine, même un homme tout seul chez lui, c'est pas un plat qui demande beaucoup de notions de cuisine. Hein. Tout le monde peut le faire. Moi, je me souviens plus, mais j'ai dû apprendre à le faire quand j'étais tout petit. Et hop là, et voilà, là c'est prêt. Alors, une fois que j'ai fini cette étape-là, bon, hop, ça, hop, on range le plan de travail. Je vais passer aux œufs. Donc là, j'ai pris, j'en ai pour 8, j'ai pris 4 gros œufs que je vais casser et après que je vais battre avec du lait. Comme pour faire une omelette. Donc pour ceux qui n'ont pas la technique, on peut faire aussi l'un contre l'autre. Comme ça, le plus fragile se casse. Et comme ça, il n'y a pas de coquille du tout. Assez simple, tac, et voilà. Et voilà, là c'était la surprise, il y avait 2 jaunes. Donc je mets du lait. C'est pour que le jaune qu'on va imbiber le pain dedans, c'est pour que ça s'imbibe bien. On verra, on va en laisser un peu. Je prends une jolie fourchette et je fais comme une omelette. Je bats bien, il faut que ça soit homogène, hein, bien mélangé. Voilà, bien mélangé. Voilà. Alors là, j'ai ma préparation, parce qu'après, je vais les faire à la poêle. Moi, je suis en train de me dire, pas de jaloux. Ouais, il reste chouïa, vous voyez, chouïa, on va le mettre quand même. Comme ça, ça fait pas de perte. Je rebats un peu, parce que vous voyez ici, là, je sais pas si on voit bien, il reste du jaune. Donc, je rebats bien. Il faut quand même que ça soit bien mélangé pour que ça s'imbibe bien sur le pain. C'est ce qui va faire que le pain, il va être moelleux. Alors, en France, normalement, les croque-monsieur se fait avec de la béchamel et au four. Nous, on va le faire à la poêle. Hop. Alors, je vous laisse 2 minutes. Je vais préparer la poêle et on va reprendre juste après. Nous revoilà. Donc, on a rangé un peu. Hein. Donc là, c'est la deuxième partie de la recette. Donc, on va allumer nos feux. Donc, nous, on a pris 2 poêles parce qu'on n'a pas de grande poêle. Donc, on fait faire avec 2 poêles, mais vous pouvez faire avec une poêle s'il y a plus de place. On fait comme disait ma mère, on fait avec les moyens du bord, et c'est avec les moyens du bord qu'on fait la meilleure cuisine, souvent. Pas besoin de grandes choses pour faire de grands plats. Il suffit de bonnes idées. Voilà. Donc on met pas trop fort, hein, parce qu'on n'a pas besoin de ça mettre trop fort. Vous voyez, hop. Donc là on va mettre une noisette de beurre dans chaque poêle, vu que là moi j'ai 2 poêles. Voilà. Voilà, ça va fondre, ça va se graisser. On étale un peu. Alors, hop là. Donc là, vous voyez, le beurre il fond. Donc, entre-temps, pendant que le beurre se chauffe, on va prendre nos jolis croque-monsieur qu'on va tremper, bien tremper, dans vos œufs avec le lait. Plus vous le trempez, plus il s'imbibe, plus il sera moelleux. Donc moi, j'aime bien faire 2 tours. Vous voyez. Donc là, je vais le mettre là en attendant. Voilà. Pareil avec le deuxième. Je le bibe bien. Il faut bien que ça s'imbibe, c'est ce qui va faire que ça va être tendre et moelleux. Voilà. Alors, on va regarder si notre beurre a chauffé.
si la caméraman décide de se tourner, vous verrez ce qu'on fait. Voilà. Faut l'excuser un peu, le caméraman, il est débutant. C'est pas comme moi en cuisine. Hein. Merci, c'est gentil, papa. Alors, vous reprenez vos trucs, enfin vos croque-monsieur, et vous les déposez dans la poêle. Alors on va essayer de faire 2 par 2, mais à mon avis, ça va pas rentrer. Si, voilà. Donc on va faire 2 par 2. Donc là, je recommence mon opération. Hein? Voilà. Et là, je viens le mettre dans la poêle. Voilà. Hop là. Donc là, on fait bien attention. C'est en train de cuire. Donc, on le laisse. Alors normalement, moi je mets un couvercle quand je suis chez moi parce que j'ai une belle poêle avec un couvercle pour que comme ça le fromage fond. Ah bon? Alors là, hop, on va les retourner. Alors on peut les dorer de bien ou d'attendre un peu, chouïa. Le but c'est que ça soit bien doré et que le fromage à l'intérieur soit bien fondu. Alors vous recommencez l'opération autant de fois qu'il faudra. Voilà. Alors il y en a qui aiment doré, il y en a qui aiment un peu plus noir, tout dépend des goûts et des couleurs. Chacun fait un peu comme il a envie. Mais le but c'est que le fromage fonde bien. Alors là sur cela, on est en train de cuire, je vais vous montrer le résultat. Donc une fois que ça a bien cuit, vous voyez, le fromage est fondu à l'intérieur, bien fondu, et voilà. Ça donne ça une fois fait. Alors vous pouvez les couper en diagonale pour les servir comme ça. Vous pouvez les manger chaud, froid, mais moi je préfère chaud, ou sinon je les laisse comme ça à température ambiante, mais pas froid du frigo. Vous pouvez l'emmener pour le travail, si vous avez la pause, ça se mange facilement. Voilà, bon, bah, j'espère que cette recette vous aura plu. À vous de liker ou de vous abonner à la chaîne où est diffusée cette vidéo. Et j'espère à bientôt pour de nouvelles recettes.